Comme annoncé en grande pompe, le samedi 16 août 2014, au 3 boulevard Gallieni à Gennevilliers, s'est tenue effectivement à Paris la conférence prononcée par le directeur général de la douane, le colonel-major Issa Coulibaly, sur le thème Diaspora douane, quels enjeux économiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Cette initiative du collectif des Ivoiriens de la diaspora en vue de créer un cadre d'échange et d'information sur les procédures douanières avec le premier en charge de ce secteur a réussi tout son pari. Cette salle archi-comble qui nous a été donnée de voir dénote de l'engouement suscité au sein de la diaspora par cette rencontre. L'occasion fut fort belle pour le directeur général de la douane de dépeindre ses missions de collecteur d'impôts pour la mission fiscale et économique. En outre, celle de facilitateur des échanges dans la lutte contre la contrefaçon et du crime organisé. Il a également fait le point des acquis financiers de la douane qui constituent 40% des recettes fiscales qui assurent à l'État les ressources nécessaires à la création des infrastructures. Par ailleurs, le conférencier a expliqué son engagement à la sécurité des recettes et la célérité des procédures. Cette mission qui désormais épouse parfaitement sa vision d'une douane au service de l'émergence économique doit promouvoir, selon lui, une culture institutionnelle qui place l'usager au cœur des préoccupations, d'où un service moderne, modèle et performant. Touchant du doigt l'appui de la douane à la diaspora, les participants saluent cette initiative, mais la jugent très insuffisante. On peut dire que c'était réconfortant pour nous dans le cadre qu'il y a beaucoup d'ignorance au niveau de la douane, qu'on vient de nous notifier, mais il y a quand même beaucoup de trucs à rectifier aussi au niveau de la douane pour la diaspora. Moi je pense que Coulibaly Issa, colonel-major, nous a donné un peu d'explications, mais qui ne nous satisfait pas à 100%. Parce que pour la diaspora, c'est bien beau de nous dire, voilà, la douane c'est 44%, c'est 34%, il faut prouver que c'est des effets personnels. Ce n'est pas des effets personnels, c'est pas évident. La Côte d'Ivoire est un pays émergent. Les fils du pays, de la diaspora, qui doivent aller vers la Côte d'Ivoire pour que le pays soit vraiment émergent, doivent être aidés aussi. C'est-à-dire aidés sur le plan douanier. Tout ce qui nous explique, c'est bien beau, mais nous, on va être fédérés, c'est-à-dire nous regrouper en association pour trouver des gens pour pouvoir nous faire facilement nos dédouanements, pour ne pas qu'on bloque les conteneurs qui soient vendus aux enchères. Ça ne nous arrange pas. Si les DG peuvent faire quelque chose pour la diaspora, c'est tout ce qu'on leur demande, qu'on soit fédérés, qu'on ait syndiqué au niveau de la diaspora. Ça sera très important pour nous. Je suis très heureuse déjà pour moi qu'il soit là, qu'il soit venu nous répondre. Bon, ce qu'il nous a dit déjà, c'est rassurant, mais pas tout à fait. Elle est réconfortante parce qu'elle met au clair certaines données générales sur les exportations et les importations. Et comme il l'a si bien notifié, on est dans un monde actuellement avec énormément d'échanges et il est bien de savoir exactement comment fonctionne la douane, les différents processus et les différentes exonérations et autres moyens mis en place pour aider à la fois l'importation et l'exportation. Une fois qu'on est bien au courant de comment fonctionne la douane, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec elle et de pouvoir mieux fiabiliser son projet dans l'avenir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en cours de reconstruction. À la fois la diaspora, mais aussi d'autres investisseurs internationaux, indépendants de la diaspora, sont intéressés. Et ça a toujours été une locomotive en Afrique de l'Ouest. C'est en train de le redevenir une fois de plus, malgré les différentes difficultés qu'il y a eu. Et donc, oui, ce forum, cette conférence a été très intéressante dans ce sens, de pouvoir revoir aujourd'hui que la douane de la Côte d'Ivoire, qui aide à 40% dans les recettes fiscales, est très opportune et très forte aujourd'hui sur le terrain, et qu'elle incite, elle intéresse la diaspora à venir. C'est très intéressant pour moi. Apparemment, je suis à moitié satisfait parce qu'il a essayé de répondre à ma préoccupation. Il m'a demandé je devais faire une demande pour que je puisse le rencontrer, afin que nous puissions discuter ensemble. Peut-être qu'on ne rejette pas les dossiers des gens de la diaspora parce que ce n'est pas facile de quitter l'Europe pour aller s'installer en Côte d'Ivoire, en Afrique, chez soi. Nous, ce que nous souhaitons concrètement, c'est la satisfaction
Ivoiriens de la diaspora, parce qu'il y a, je ne vais pas dire un malentendu entre la diaspora et l'administration ivoirienne en général, et en particulier la douane, parce que la diaspora collabore beaucoup plus avec la douane, parce qu'on envoie des affaires en Côte d'Ivoire. Qui dit affaires en Côte d'Ivoire dit port, qui dit port dit douane. Et aujourd'hui, on a le sentiment que nous ne sommes pas informés sur les procédures douanières. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée de faire venir celui-même qui est apte à nous répondre, qui est apte à nous donner les réponses adéquates à la question douanière. Bémitian Ouattara, l'ami des associations, n'a pas eu la langue de bois. Il a tout de suite dépeint les enjeux d'une telle rencontre. Et nous souhaitons qu'au sortir donc de cette conférence, nous puissions proposer une convention diaspora à l'État de la Côte d'Ivoire. Une convention qui lierait donc les Ivoiriens de la diaspora à l'État ivoirien. Parce que, vous savez, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a appelé la diaspora le 26 mai 2011 à rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il estimait que cette diaspora-là avait donc de l'expérience et qu'il serait souhaitable de mettre cette expérience au service du pays. Mais la diaspora, qu'est-ce qu'elle remarque? Quand elle retourne au pays, il est très souvent difficile de s'intégrer, d'avoir des marchés et même de prospérer dans d'autres secteurs. Donc de notre point de vue, il faudrait une discrimination à l'endroit de la diaspora. Une discrimination fiscale, devrais-je dire. Mais on sait tous que pour qu'il y ait une discrimination à l'endroit de la diaspora, pour qu'elle puisse investir au pays, il faudrait qu'il y ait des lois qui soient prises. Et ces lois-là seront prises où? À l'Assemblée nationale. Mais peut-on faire le bien des Ivoiriens de la diaspora sans la diaspora elle-même? Vous en conviendrez avec moi que non. Donc pour cela, il faut donc que la diaspora ait des élus. Première chose. Ici, toutes les interventions qui ont lieu ici, vous remarquerez qu'on parle toujours du montant, des douanes, des effets qui restent au port, ou même parfois, quand ces effets sortent, ils sortent de façon incomplète. Mais la réalité, il y a un vrai problème. Le vrai problème qu'il y a ici, c'est le manque d'informations déjà en France. Pour cela, il faudrait qu'on ressuscite, et très vite, la Chambre de commerce ivoirienne et qu'il y ait aussi des délégués consulaires élus par les Ivoiriens de la diaspora. Délégués consulaires, pourquoi? Ces gens-là pourront apporter toutes les informations suffisantes aux Ivoiriens donc, qui souhaiteraient investir au pays. Et le troisième point, on remarque tous que quand un Ivoirien de la diaspora a un problème, il ne sait pas toujours à qui s'adresser. Est-ce au ministère des Affaires étrangères qui doit s'adresser? Est-ce au département des Ivoiriens de l'extérieur à qui il doit s'adresser? Et si c'est un étudiant, est-ce au ministère de l'enseignement supérieur à qui il doit s'adresser? Vous voyez, c'est tellement flou dans ma tête que je comprends bien qu'il se soit aussi flou dans la tête des Ivoiriens. Pour cela, il faut réunir autour, dans un même ministère, toutes les questions liées à la diaspora. Donc, en d'autres termes, il faudrait qu'il y ait un ministère dédié exclusivement au ministère de l'étranger. Au terme de ces propos, nous nous permettons ainsi de citer l'écrivain J.K. Rowling qui confirme que la jeunesse ne peut savoir ce que pense et ressent le vieil âge, mais les hommes âgés deviennent coupables s'ils oublient ce qui signifiait être jeune. Vivement que la jeunesse ait toute sa place dans cette politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 prônée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara.